صفر قرانا إلا قراون وأولي ومزمر وكنا ديما نقولوا يفو ماشي كان يفو سندينيer ou philosophie erronée, mais il faut rester dans l'action, dans le mouvement. C'est-à-dire rien ne doit nous dévier de Gabrid-Nord, Gabrid-Ntelwis, Gabrid-Izerfan-Wuldan. Donc, أكن الدنيا أبريدي هو ما يتسكلا أما يتمدي أما ذاني قاعنا منو يزرفان ومدان يباني الحال ديون سكاس من الله مزيان دونك ولي يحرقوا له بريد ديون وبريد يد دماغ وين أي مازال دماغ دونك سميت دبدي ثيرينوك إلي ils se font en 80 avec la clandestinité et en 2011 donc il y a فاشدي تمسلايت أكن تعيشن إلى مزيان إذلس اسم التين الجزائر كسن السبعين les années 70 donc تفتك تزوارا يا زيكس ثلاثة يحريشن trois parties. La première avec MDiaz qui quitte, qu'est-ce qu'il inspire, c'est discours chaud. La deuxième, c'est Lawan Ouamar, donc MDiaz, et au total, le mahal landa قوان فلاس يسقسيين donc avant Ammar تسلم داشو ذاك يكتبلا من الهواي moi كما راه زريت بان الحال اللي عرقاس وبريد ولا شد تخمي انت الجهه راهي طف دونك سيت بيريود لا سميها سلاوان وعمار في تلحقت ثالث ثلاثه لا تروازيام بيريود سي لا بيريود دو لاكسيون نسميها إيلي دونك إيلي سي ان بو لابوتيسمون نتفسوس نتمنيه ابري تو سا اي اون دينيغ المدعي وراث ماشي يعني حسان سميث au quotidien donc j'exprime les choses comme il évolue et l'aboutissement il 80 il s'est fait d'une manière non seulement il y a le mouvement social mais aussi chez moi à travers l'écriture c'est-à-dire même mon écriture a changé même si Reynous بدل أين تسالوا مزورة d'ailleurs أول أسفروا مزور قال je me suis c'est Mohamed qui te va me faire c'est Mohamed des 9 des trucs puis le Wanouba Ammar s'est passé à une autre technique d'écriture poétique et Ili c'est bien l'explosion de ma poésie dans la modernité dans l'universalité et ce qui fait dire à beaucoup de gens les spécialistes de la littérature Ili on le resitue dans le temps c'est-à-dire à 180 c'est comme un ovni par rapport à la littérature et la non 80. Donc je ne sais pas, moi qui venait de la halle, c'est un rapport où j'étais un peu, dès ma jeunesse, j'étais un peu avec les valeurs universelles et c'est ce qui prend une idée de faire il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre. Et pourtant, les années 70, c'est roux, c'est ce qui est étonnant. Histoire de la poésie, histoire de pièces de théâtre, ce que je ne peux pas faire, c'est vrai, ce que je n'arrive pas à faire, c'est vrai. Donc c'est un questionnement qui est intéressant pour ceux qui s'occupent de littérature. Donc en 80, comme là, c'est français, des morceaux, mais encore, c'est donc j'ai tout un recueil pour, de 80 à 88 qui n'est pas édité, kif kif. On sent la période influée sur l'écriture. C'est-à-dire c'est et je trouve que c'est un peu ce qu'il y a dans mon écriture, dans la constance de mon écriture, c'est ça, c'est d'adhérer aux époques, au combat des époques peut-être, et de garder son style inquinil. Donc 88 d'Assaoun, c'est une autre étape. Il y a eu cette explosion de 88
qui s'est aussi libéré dans l'écriture. Et il a gagné 88 يفاد كثيرات وإنما توراس ميراث أرو. D'ailleurs, d'après la presse, c'est le premier ouvrage de création Stmazir qui a été édité en Algérie. C'est-à-dire, il manque le Zahir, il faut que le Zahir. Donc, et là, c'était ce que j'ai appelé en tant que poète, c'est une mise à jour. Parce qu'une fois dans 88, on s'exprime qu'on y souffre des choses dans tous les domaines. Donc, même le poète, dans cette brochure, je parle de mise à jour du poète. Il a là, parce qu'on est là, donc il a tous les mouvements, il a récupéré tous les espaces, il a récupéré les droits, ou le numéro d'avoir tous les droits, la liberté aussi, en quelque sorte. Mais donc là, c'est. Et ce petit recueil, il avait été inspiré par le combat du terrain aussi. Et c'était là. La pièce de théâtre c'était là, on se battait pour avoir le centre culturel. Donc ça m'a inspiré. J'avais écrit un article de presse qu'aucun journal n'a voulu publier. Et ça s'est transformé en recueil que j'ai publié moi-même, que j'ai payé de ma poche. Et ça a fait, pour moi, ça a été une libération d'exprimer. Parce que pour un auteur, éditer, c'est exister. C'est-à-dire, tant que l'auteur il a ses écrits de tiroir, il n'existe pas encore. Il ne sent pas son existence physique. Mais le livre, c'est un peu son existence physique en tant qu'auteur. Donc, c'était mon premier pas dans l'édition du point de vue public, même si de l'auto-édition. Puis, pendant toutes les années, bon, j'ai essayé de mettre à jour ce que j'ai écrit les années 70, par exemple le théâtre. Et il faut rappeler aussi que ma première pièce de théâtre, Stmazir, en 78. C'est très important, c'est un repère très important. C'est pour ça que je vous dis que le Mahmoud Stmazir, que je ne l'abordais pas en tant que combat, mais en tant qu'identité que je vis. J'essaie de vivre le plus normalement. D'un côté, mais quand j'écris, je ne suis pas le combattant Tmazir, je suis l'être humain qui s'exprime dans une langue qui est Tmazir. Je n'avais pas cette recherche d'identité. Je n'avais pas de problème d'identité parce que je m'exprime. Le combat, il était dans les droits. C'est-à-dire, nous avions un pouvoir qui ne voulait pas nous donner ce droit d'expression. Mais donc c'est pas, pour moi, le problème se posait en termes de droits humains. Donc, en 88, il y avait eu une divagation qui a été éditée d'abord en France, puis que j'ai repris à compte d'auteur en Algérie. D'ailleurs, divagation qui est illustrée par un tableau de peinture d'une artiste peintre d'ici là au presse. Je ne sais pas si les gens la connaissent, mais il y en a qui la connaissent. C'est Nabil Azizi, très grande artiste, moi que j'admire beaucoup, dont j'ai écrit d'autres textes qui sont là. Donc là, c'est des textes consacrés à la peinture, à des artistes peintres. Il y a deux artistes peintres de la presse, Nabil Azizi et Ouchi Ismail, qui ont été édités aussi en France, sous deux titres différents. Donc, il y a eu Parasitage qui se situe dans la dernière période de combat aussi de la société, donc en 2017. Donc, 2016. Il y a Zix Stmazir aussi, Zix des poèmes Stmazir, traduits. Puis après, il y a eu Être et Agir. Donc vous voyez qu'on tourne toujours autour de l'être et de l'action. Être sans agir, on reste quand même figé. Il faut agir pour exister vraiment. Donc être et agir est marqué par la rébellion des livres. Tu fais la rébellion des livres, c'est la fameuse marche du livre, 29 juillet, donc qui a fait le tour du monde. C'était aussi exceptionnel.
voir un peuple marcher avec un livre à la main et non plus sans violence. Donc la non-violence du mouvement du 16 février, du 22 février, était déjà en marche bien avant, malgré que la répression du pouvoir, malgré tout, mais le peuple était déjà pacifique, était déjà en marche vers ses objectifs. Donc c'est un livre qui date de cette époque. Et c'est aussi une partie, quelques poèmes snazir. Ensuite, bon, on arrive un peu à la période actuelle. Ah. Donc, puis la dernière année, 2018, sur le terrain, le combat était assez acharné pour les droits humains, pour les droits d'expression. J'ai commencé à écrire le livre citoyen, ce que j'ai appelé le livre citoyen, en contact avec un artiste de terrain qui est ici, que j'ai l'honneur de vous présenter, Karim Ziyan, donc Ergazaï, Nazoraï, offert des fresques, des tableaux, un mouvement, un regroupement. Finalement, bon, au départ, je pensais que c'était passager, mais vous faire que c'est quelque chose, c'est un mode d'expression rose. Puisque chaque artiste, ça a sa manière d'apporter son empreinte, d'apporter sa contribution. J'ai commencé à m'intéresser à sa manière de travailler, à sa manière de contribuer à l'art, à son parcours aussi. J'ai été flashé avec Ascaron. J'ai commencé à réfléchir sur le rôle de l'artiste dans la société. Quel est l'apport de l'artiste à la société, à la citoyenneté, puisqu'on parlait beaucoup de citoyenneté. Pour vous dire qu'on était dans le comité pour la libération du blogueur Merzouq Touati. On a commencé à faire des regroupements, on a commencé à faire des nuits blanches. Et tout ça, ça me permettait de réfléchir avec les jeunes qui avaient dans le comité, c'était surtout des jeunes. Et il y avait l'artiste qui travaillait, il y avait des artistes qui chantaient, des poètes qui lisaient leurs poèmes. Tout ça, ça m'a permis de réfléchir un peu à la condition, au rôle de l'artiste dans la société. Quel est l'apport de l'artiste? Quel doit être son... Est-il citoyen comme les autres? Est-il un super citoyen? Est-il... C'est-à-dire, tous ces questionnements sont venus grâce à ces activités de terrain, où il y avait des militants citoyens. Même, c'était des militants, puis il y avait des artistes qui étaient là, et qui faisaient quelque chose, mais les gens ne comprenaient pas quel est cet apport, la grandeur de cet apport. Donc c'est un peu tous ces questionnements que j'ai... Bon, quand je dis questionnement, je l'avais appelé au départ le livre citoyen. J'ai ouvert le chemin, j'ai ouvert un dossier, puis je mettais dedans tout ce que j'écrivais. Et puis que je publiais sur les réseaux sociaux aussi, sur mon blog personnel, que j'envoyais à la presse. Donc je publiais sur plusieurs supports ces textes, ces poèmes, ces réflexions. Et au bout d'un certain moment, je me suis rendu compte que ça formait quand même une réflexion et ça appartenait à une certaine période. C'était la période jusqu'à décembre. Avant, et l'artiste peintre aussi, il travaillait. À chaque événement, il y avait un tableau qui naissait. À chaque rencontre, à chaque... Donc il y avait de la matière vraiment pour... On devait faire notre exposition peinture-poésie le 5 octobre, je crois. Puis ça n'a pas, la conjoncture ne l'a pas permis. Les événements avançaient. Puis il y avait les marches pour les libertés Medjfem le 20 novembre, qui a été férocement réprimée aussi à Bjeya, qui a été refaite le 10 décembre et qui a quand même fonctionné. Il y avait beaucoup plus de monde, beaucoup plus de mobilisation. Donc il n'y a pas eu de répression cette fois-là.
et ça m'a permis de clôturer mon recueil. Donc je l'avais clôturé, un recueil qui était en bilingue, j'ai appelé Livre citoyen, et l'apostrophe est intervenue pour marquer un peu la poésie de la chose, et non pas le livre citoyen. On imagine que c'est des textes de loi, c'est des trucs. Donc livre citoyen permet l'ouverture poétique à toute démarche. Donc Aghrim, c'est le citoyen, Ahlil, comme j'ai toujours l'habitude de parler d'Ahlil pour dire mon ambiance de création, de créativité, Ahlil qui rappelle l'Ahlil du Gourara, oui, qui a été étudié par Mamri et beaucoup d'autres. Donc c'est un recueil bilingue, mais dans la précipitation, comme je devais partir faire une tournée à Paris, j'avais besoin du livre. L'éditeur qui est là aussi, que je vous présente, M. Bouskin, les éditions Bouskin, n'était pas encore prêt, mais il a eu la gentillesse de me produire 50 exemplaires que j'ai pris avec moi pour ma tournée à Paris. Donc j'ai fait ma tournée décembre-janvier, je suis revenu, lui il se préparait pour éditer à grand tirage le recueil, mais arrivé ici, il y avait le 16 février, il y avait le 22 février, donc pour moi, le livre citoyen doit être rouvert. Donc je lui ai demandé de retarder l'édition du recueil, et ça m'a permis de participer au mouvement par d'autres poèmes, d'autres explicitations que j'ai appelées la 5e saison. Donc le livre citoyen a été suivi de la 5e saison, parce que le livre citoyen, il représentait la période de combat d'avant février, sur le terrain, tous les combats qu'il y a, c'est des groupes de citoyens, c'est des militants, c'est des artistes. On avait abouti à cette grande marche du 10 décembre. Puis après, il y avait cette marche nationale, ça veut dire que c'était pour moi la 5e saison. J'ai l'habitude de parler dans mes écrits de 5e saison quand ça sort d'ordinaire. Il y a 4 saisons dans l'année, donc si on entre dans la 5e saison, ça veut dire qu'on est sorti du rythme normal. On entre dans une phase de délire, de rêve, de je ne sais quoi. Comme il y en a d'autres, j'ai vu qu'ils ont parlé de la 5e mascarade, de la 5e... Alors là, je me suis posé la question, pourquoi moi je parle de la 5e saison, il y a un ami à Paris qui a sorti quelque chose qui parle de la 5e mascarade, en référence aux élections, bien sûr. Donc c'était la 5e mandat. Donc ça dépend du point de position qu'on prend. Comme moi j'étais sur le terrain, je suivais ce qui se passait sur le terrain, les mouvements du terrain, donc pour moi c'est le mouvement qui sort vers la 5e saison. Alors que d'autres dénoncent la 5e élection, le 5e mandat. Enfin, j'ai interprété sur le coup les choses comme ça. Donc c'est pour dire que ma poésie démarre sur le terrain. Elle ne démarre jamais d'un truc, elle démarre d'un événement peut-être banal, d'une observation, et puis elle va en creusant, en cherchant, jusqu'à sentir qu'il y a une certaine complétude dans l'expression. C'est comme dans le livre citoyen, j'ai senti que j'ai exprimé ce que je voulais exprimer sur le combat sur le terrain, surtout sur les droits humains, les droits à l'expression, les droits... Encore une fois, je ne voudrais pas isoler le combat pour la langue des autres droits humains. Pour moi, c'est un droit légitime comme tous les droits. Donc si on arrive à arracher tous nos droits humains, ça veut dire que le droit linguistique, automatiquement, il est compris à l'intérieur. Pourquoi cette précision? Parce que j'ai eu des amis dans le passé, même si on est sous une dictature qui nous donne un mazir, on accepte. Moi, je n'accepte pas. Parce que je ne suis pas sûr qu'une dictature va me donner un mazir. Donc, quand on se bat, j'estime qu'il faut se battre pour tous les droits humains. Donc, le droit linguistique, le droit au développement de notre langue, à la réappropriation de notre langue, il est parmi ces droits humains. On ne peut pas le rater. Voilà, grosso modo, mon cheminement en termes de réflexion. Moi, je pourrais parler rapidement de mon premier roman.
qui s'appelle Performance à Rochenoir, qui a été édité en janvier passé à Paris, et dont j'ai négocié les droits pour l'Algérie. Je ne sais pas si mon éditeur va s'engager aussi. Voilà. Donc Rochenoir, c'est un roman que j'ai entamé, ça fait 5 ans. J'ai mené à terme. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu ici. Je sais qu'il y a quelques lecteurs quand même qui ont pu l'avoir à Paris. Qu'est-ce que je pouvais pouvoir vous en dire? Bon, il se passe, Rochenoir, c'est Goumerdes. Quand on vous parle de Rochenoir, automatiquement, pour ceux qui ont un peu d'histoire en vue, c'est le premier exécutif de l'Algérie indépendante, présidé par Abdelrahman Feres. Donc là, c'est l'histoire d'un poète, d'un artiste, d'artistes qui vont dans une délégation culturelle à Rochenoir pour faire une semaine culturelle, comme on a l'habitude de le faire en Algérie. Et là, il dévoile tous les dessous, comment on dévoile la culture, comment on bouffe l'argent de la culture, comment on s'en fiche de la culture. Et en même temps, puisque c'est à Rochenoir, il rencontre des personnages qui le font remonter vers l'indépendance du pays, les premières défaillances, les premières, ce que j'appelle la suspicion généralisée, comment elle se répercute sur le présent. Voilà un peu rapidement. Et il était question de faire une performance artistique, dans le sens artistique. Donc je parle beaucoup des artistes, la créativité des artistes, comment une création se met en place, comment... Donc à tel point que ça a intéressé un psychanalyste, le docteur Beljama, Abdelsadouk Beljama, qui est psychiatre et psychanalyste en France, qui vient de temps en temps dans les colloques. Sa spécialité, c'est créativité et psychanalyse. Il a donné beaucoup de conférences à Alger, même sur, je crois, la notion de deuil après la période de terrorisme qu'on a traversée. Donc, il a procédé à l'analyse du roman, analyse que j'ai jointe à la fin du roman, pour ceux qui seront intéressés, bien sûr. Et c'est un monsieur qui est très capté par le roman et qui se propose même de venir faire des conférences autour du roman. Donc, voilà un peu mon cheminement. Donc, on va revenir à la dernière création qui est l'œuvre Livre citoyen aux éditions Bouskine. Donc, c'est un recueil qui est dédicacé à tous les détenus d'opinion, d'ici et d'ailleurs, à tous ceux qui luttent pour que liberté se vive au quotidien et que prison soit un passé révolu. Et à toutes les mamans qui enfantent par amour et ne vivent que d'amour, au peuple citoyen qui finit toujours par se surpasser. Donc moi, le terme, la notion de peuple, j'ajoute toujours citoyen pour ne pas tomber dans le peuple, le terme qu'on utilise dans toutes les... Il y en a quand tu dis peuple, il y a quelqu'un que peuple, non, je n'en veux pas. Donc j'ajoute toujours citoyen, peuple citoyen, pour dire cette conscience qui existe au fin fond de notre citoyenneté et du peuple algérien. Donc ce livre est arrivé par une hérésie artistique à l'assaut de la citoyenneté et de la modernité. Elle se nomme Karim, qui est ici dans la salle, et hante la ville de 99 salles. Donc c'est mon expérience avec Karim sur le terrain qui a déclenché cette œuvre. Et puis dans l'œuvre, il y a 3 parties aussi, comme j'ai l'habitude toujours de diviser mes ouvrages. C'est comme au théâtre, Belek c'est l'influence du théâtre, Zix, il y a toujours 3 actes. Un acte où on développe un peu, on présente l'action, puis c'est le développement, puis c'est la fin. Donc là, dans la première partie, j'ai parlé d'octobre, octobre 88, parce que dans la mémoire, il y a le séquelles d'octobre, comme étant le grand mouvement citoyen qui a touché à toute l'Algérie. Bon, il y en a qui m'ont dit pourquoi pas citer 80, 2001, oui, mais
le mouvement qui a apporté une ouverture à l'Algérie, c'est bien 88. Et pour moi, ça reste le repère citoyen le plus significatif. Donc j'ai parlé de 88. Ensuite vient Livre citoyen, où je définis un peu l'engagement de l'artiste, ce qu'on appelle l'artiste citoyen. Et je vais vous dire pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché tout ça chez moi. Ben, je fais pendant la période de militantisme pour le comité pour la libération de Merzoug Touati, les jeunes du comité, même si je n'approuvais pas beaucoup la chose, mais bon, je suis là pour une cause, chacun lutte comme il croit être la porte-voix. Donc ils allaient dans les galas, ils allaient dans toutes les conférences et puis ils prenaient le portrait de Merzoug Touati et ils prenaient des photos avec les vedettes. Bon, l'artiste, il est là, il prend la photo, il prend avec l'affiche. Et puis les jeunes diffusent ça sur les réseaux sociaux. Ah oui, il y a le soutien de Flani, il y a le soutien de Flani. Puis ces questions-là me reviennent en tête. Pourquoi c'est les jeunes qui vont chez les artistes taillés pour les obliger presque à prendre des photos? On a vu même des gens prendre des photos d'une manière un peu négligée pour dire c'est pour faire plaisir aux jeunes. Mais pourquoi ils ne soutiennent pas cette cause d'une manière franche? On peut se poser la question, c'est quoi l'artiste citoyen? C'est quoi l'engagement? C'est des questions qui ont été posées dans l'histoire des littératures, dans l'histoire. Mais il faut renouveler le questionnement. Moi, je pense qu'à chaque période, il faut renouveler le questionnement, reposer la question, rien d'interpeller les gens. Parce que j'imagine un grand artiste, un grand chanteur, avec le plateau de la télé, il prend le portrait du... Quand même, ça fait de l'effet. Il prononce une phrase de soutien. Oui, je suis avec la liberté d'expression, je suis pour la libération des détenus politiques. Il faut le dire, des détenus d'opinion. Ça a fait de l'effet quand même. Je ne veux pas citer le nom d'artiste, mais ça va faire de l'effet. Un artiste qui prononce ça sur un plateau, soit dans un plateau de télévision, dans la presse, ça fait de l'effet chez le... Je pense que c'est ça ce que j'appelle l'engagement citoyen de l'artiste. Parce que s'il n'y a pas cet engagement, ce que je dis moi, s'il n'y a pas cet engagement citoyen, il devient l'artiste d'un système. Il devient au service d'un système et non plus au service de la citoyenneté. Donc, vous voyez que cette action sur le terrain, le fait qu'il y ait engagement sur le terrain, nous pousse à des réflexions, nous pousse à aller au-delà des images, des clichés qu'on voit des artistes. Donc, on a passé des nuits blanches aussi. Moi, j'aurais aimé que les jeunes soient là pour témoigner. Malheureusement, oui, il y avait la marche à Ouqas, il y avait les nuits blanches à Ouqas. Il y avait les nuits blanches à Place Saïd Maqbel. Et les gens pensent que c'est négligeable. Non, c'est une mobilisation très très importante. Pourquoi? Même si on était 10 personnes. Moi j'ai vu les faits. Je suis resté jusqu'au matin avec les jeunes. On a lu de la poésie, les livres, je leur passais les livres, à dire c'est voyage, ça fait des erreurs. Donc ça nous permet déjà de leur faire découvrir des choses inouïes. Mais quand on découvre d'autres choses, c'est le comportement des gens, de ces jeunes. Qu'est-ce qui les pousse à s'engager comme ça? Ça n'entre pas dans la tête, l'Aïbed. Mais non, en vérité, tout le monde observe, tout le monde regarde. Il n'y a pas que les services de sécurité qui surveillent. Même l'Aïbed n'étant. Le fait de voir que les jeunes résistent jusqu'au matin, ils se posent la question finalement, quand c'est une cause juste qu'ils défendent. Et le lendemain, les jours d'après, les gens viennent me voir, ils me disent la nuit et demie, je commence à adhérer à ce que vous défendez. Je commence à croire à ce que vous défendez. C'est comme ça les révolutions, ça commence par 2, 3, ce que je dis quelque part, d'un comité, on passe à une assemblée, on passe à toute... Donc, il ne faut jamais sous-estimer les combats qui se passent dans la rue, dans les espaces, Chaque combat a sa valeur. Une fille, une femme,
qui se bat pour ces droits, même si elles sont 2 à 3, ça a un énorme poids dans la société. Parce qu'elle réveille des envies. Comme aussi je l'ai dit quelque part dans un poème, il faut parler de liberté aux gens parce qu'ils ont oublié ce que c'est que la liberté. Des choses de la liberté. Ils pensent que la liberté c'est une utopie. Non. Récupérer ces espaces de liberté, c'est récupérer d'autres manières de penser. Mais tu kiff kiff, mais quand tu même même dans une salle, mais tu kiff kiff. Moi, mais tu kiff kiff, mais dans un coin, quand je suis en voyage, quand je suis dans une conférence, il m'arrive d'écrire dans une conférence, il m'arrive. Donc, l'être humain, il doit changer d'espace, il doit avoir plusieurs espaces à exploiter. Evrid, c'est devenu un espace qui est en train de faire de l'Algérie un pays vraiment autre. Et c'est tout ça la 5e saison. Il a qu'il faut c'est ce que je dis dans Ili en 80. Si on ne sort pas de nos habitudes, si on ne sort pas du train-train de vie, impossible de nous voilà grosso modo ce que j'avais envie de dire sur mon ambiance d'écriture. Bon, si vous voulez qu'on lise quelques poèmes pour le plaisir. Alors aussi, quand je parle de citoyenneté, d'œuvres citoyennes, d'actes citoyens, il n'y a pas que les revendications, il y a les actions aussi. Dans mon livre, j'ai pris comme exemple les actions, le théâtre de Botoa, c'est une œuvre citoyenne qui a son... Donc j'ai consacré tout un poème à cette œuvre. J'ai même parlé de la décharge, le problème de la décharge. La mobilisation citoyenne, elle est là où il y a défaillance. Donc tout ça, c'est des actions à capitaliser pour le mouvement citoyen. Il ne faut pas que ça se perde dans la nature. D'ailleurs, l'une des faiblesses de la société berbère, c'est le fait, quand il y a danger, on réactive tous les réseaux traditionnels. Mais juste, le danger, tu vas le kiff kiff. Donc, il ne faut pas qu'on continue à fonctionner de cette façon. Nous devons aller vers une organisation moderne de la société. Il faut garder les valeurs dans notre société. Et nous savons les valeurs, il faut les garder, mais les injecter dans la modernité. Il faut les injecter dans la modernité. Je ne suis pas d'accord quand on dit revenir à des structures traditionnelles à Kaïga. C'est la représentation des familles, on oublie non. Maintenant, il y a d'autres formes d'organisation, puisqu'on adhère à la société moderne. Il faut adhérer aux nouvelles formes d'organisation. Et à travers le monde, avec le mouvement citoyen, il est en train de changer de mode de formation, de mode d'organisation. Donc il faut rester avec l'actualité. Et ça, l'artiste, le poète, l'écrivain, je pense qu'ils ont un grand rôle à jouer. Ils ont un grand rôle à jouer pour défricher ces nouvelles... L'intellectuel, celui qui réfléchit, il doit défraîchir. C'est pour ça que je parle de 5e saison. On ne doit pas se contenter d'être une nouvelle république. Bon, c'est vrai. Donc je vais lire 1 ou 2 poèmes, si vous voulez bien. Bien sûr. S'il y a un volontaire qui sait lire la poésie, je préférerais que ce soit quelqu'un qui les lise. Je vais vous lire le livre citoyen, parce qu'il y a un poème consacré au livre citoyen. Le livre citoyen s'écrit de gauche à droite, de droite à gauche, mais aussi de haut en bas, de bas en haut, de bas en haut.
Il s'écrit dans tous les sens et dans toutes les langues. Le livre citoyen s'écrit par les citoyens libres. Le livre citoyen se lit de gauche à droite, de droite à gauche, mais aussi de haut en bas, de bas en haut. Il se lit dans tous les sens et dans toutes les langues. Le livre citoyen se lit par le citoyen libre. Le livre citoyen s'écrit comme sillon de laboureur, avec adresse et amour pour y semer la graine de citoyenneté que le livre citoyen récoltera à pleine main. Le livre citoyen se lit en toute liberté, sans sous-entendu, rien que la vérité, sur les paris perdus des rois déchus. Le livre citoyen se cogite la nuit et s'écrit le jour pour que naisse l'idée qui libère, qui dessine le destin dans une ruelle, une placette ou un terrain vague, pour que naisse le prosème qui porte la marche, qui mène le libre citoyen sur les chemins de la citoyenneté. Le livre citoyen s'écrit, se lit, au jour le jour, avec le soleil levant, avec les femmes et les hommes qui vont de l'avant en précurseurs des libertés. Voilà un peu ce qu'il appelle le livre citoyen. Vraiment, alors le premier tirage, il était traduit, il y a des poèmes qui sont traduits en français, d'autres, ce qu'il n'y a pas dans le deuxième. هذا صغرمان يتوا كتاب يفوز زلمط يفوز سشوداغان سفل سدا سفل يتوا كتاب قياك ثميوين قياك ثتلايين هذا صغرمان تسارون تغريمن إلى الليل هذا صغرمان يتوا قراي زلمط يفوز زلمط شوداغان سفل سدا سفل يتوا قراي قياك ثميوين قياك ثتلايين هذا صغرمان يتوا قراي صغور غريم إلى الليل هذا اللي صغرمان يتوالو أمو طرف المكراز سسوار التايري كنا ذي زراعة قنتي قرني في غرمي لا سيتوينتي راد يمير ستيرلي وغريمي للي هذا اللي صغرمان يتواقرا يستللي وارثي كرنات التي ذتمني فاك ثم خيطري وين يجلين نيقال لي ذن يغلي هذا اللي صغرمان يسنزقين ذكات ويتوالو ذكواس أكنا دثلال ثكثي يسللي نفوس ينقشن ثم مزال مزال فنيتنا فيه رسولتي أكنا الدلال وسفروان يتاوي نطار يتاوي نغريم إلى اللي كيبريذا مثقرمي هذا اللي صغرمان يتوالو يتواوان السواس سيبتي جد يتالي لرقازن تولاوين يتسدون رزاز ديمنا ينث لليوي Voilà pour le livre citoyen. Les ça. Alors, vous voyez, par exemple, ils étaient nombreux, pas assez. Là, je parlais des marches qu'il y avait avant. Donc, vous voyez un peu. Ils étaient nombreux à marcher la tête haute pour la dignité, le pain et la liberté. Ils étaient nombreux, mais éparpillés, à travers les villes et les périphéries. Ils étaient nombreux à scander l'hymne à la citoyenneté, à désigner le pouvoir assassin, à condamner l'injustice des parrains, à fustiger la traîtrise qui apparaît en mi-chemin. Oui, nous étions très nombreux, chacun dans son coin, à rêver de lendemain, où nous serons heureux. Nous étions si nombreux à nous ébranler du lieu, mais pas assez à l'arrivée. Oui, nous étions si nombreux, mais pas assez soudés pour résister à la tentation, à la renonciation, à la capitulation. Oui, nous étions toujours aussi nombreux, mais pas assez pour recommencer le lendemain à marcher. Alors chacun a décidé de marcher seul et de se sentir nombreux dans sa tête, en maudissant le parrain qui s'entête à lui barrer le chemin qui mène au lendemain qui chante. Donc là, c'était avant, on était nombreux, mais dans notre tête. Chacun préférait marcher tout seul. Alors, on va aller directement vers la dernière partie.
Alors, pour la 5e saison, par exemple, on a le jour attendu. Est-ce une jour? Le jour attendu, c'est celui du grand réveil citoyen, à travers toutes les villes et villages de ce grand pays. Il se fait sentir et désirer dans l'air du matin, dans la brise du soir. On ne choisit pas le jour de sa naissance. Le jour tant attendu se fait entendre, mais ne se laisse pas voir. Ainsi vint le jour qui vit le peuple citoyen marcher sans peur, faisant trembler la pègre qui disparut de ses radars. Vint le jour qui ne ressemble pas aux autres jours, un jour qu'on a voulu cacher sous les oripeaux de la peur, de l'irrationnel. Mais le peuple citoyen s'était forgé un regard de lumière, il sut dissiper l'obscurité pour qu'arrive le jour tant attendu. Donc le 22 février, les gens ne l'attendaient pas, il est venu en cachette. Mais comme on a vu tout à l'heure, en vérité, il arrivait, on entendait les bruits, mais on ne le voyait pas arriver. Seul dans la marche des donc c'est un peu pour ça que je l'ai qualifié de... Et dans mes écrits, c'est-à-dire la poésie est parsemée de repères bien précis, de combats bien précis pour la liberté d'expression, pour la libération des détenus. C'est-à-dire, je fais référence, des fois c'est un nom qui surgit, des fois c'est un événement, pour garder un peu ce que j'appelle, c'est presque un journal poétique. Si demain j'ai envie de réécrire l'histoire de cette période, je reprends mon recueil, chaque poème, je peux le développer en texte. Donc je peux réécrire mon histoire sans... Donc ce que j'ai appelé un journal poétique. Parce que l'écriture aussi, des fois on est dans l'urgence. Si on veut réagir à chaud. Donc en tant que poète, il est difficile de réagir sans prendre du recul. Des fois, pour écrire sur un événement, j'ai besoin d'une semaine, de 15 jours, 2 semaines. Mais le journaliste qui écrit au quotidien. Donc, c'est des écritures différentes. Ben voilà, je crois qu'un drame, ben les choses à faire. Merci.